tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et dans ce tuto, je vais vous apprendre à créer un corps de mapping. Donc qu'est-ce que c'est? En gros, vous allez créer un fichier qui va start tous vos mappings en une seule ressource. Donc pour commencer, je vous ai créé un petit dossier mapcore qu'il faudra télécharger, le lien sera dans la description. Et on va télécharger aussi le créateur d'intérieur proxy. Alors, pour ce faire, ça va être, je vais essayer de faire un tuto très rapide et très explicatif. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je me ferai un plaisir de vous aider. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord télécharger un mapping. Donc moi je l'ai fait toujours en MLO. Je vous avoue que j'ai jamais essayé le YMap, donc je ne sais pas, je saurais pas vous dire si ça fonctionne avec le YMap. Donc on télécharge le MLO. Moi je vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà fait. Donc après on se rend dans nos téléchargements, on ouvre le fichier, donc il est juste ici. Et celui qui va nous intéresser, attendez, hop, je vais vous montrer la racine. Voilà, donc quand vous allez ouvrir le dossier, donc moi j'ai pris le split size, mais vous prenez celui que vous voulez, hein. Donc si vous avez ce genre de fichier dans votre point rare, donc ça c'est pour le single player, le mode histoire, le RageMP pour le multiplayer, donc l'online, et nous celui qui nous intéresse bien sûr c'est le 5M. Donc on ouvre le 5M, on prend le dossier split side qui nous intéresse, on le glisse sur le bureau. Moi je l'ai déjà ici, donc je ne vais pas le faire. Et après on ouvre le dossier mapcore. Alors dans ce dossier je vous ai créé le FX manifest, donc ça vous n'y touchez pas, le dossier stream qui va permettre de streamer vos mappings, et je vous ai créé le dossier data. Dans certains mappings, quand vous téléchargez le mapping, il se peut que vous ayez des fichiers en .xml, en .lua. Donc tous ces fichiers-là, vous allez venir les mettre dans le data. Alors, le FX manifest, comment il se présente? Donc bien sûr, on a la version, this is a map, yes, le jeu, donc c'est bien pour GTA. Ça, c'est le file. Donc le file, c'est tout ce qui est dans le data qu'on va déclarer. Donc là, si j'ouvre mon dossier data, vous voyez bien que ici, il y a bien tous mes fichiers qui sont déclarés. C'est très important. Dans certains mappings, on demande un DLC requis. Donc ce que vous faites simplement, c'est que vous venez le rajouter. Donc quand vous téléchargez le mapping, vous ouvrez le FX manifest ou la ressource, et vous allez voir qu'il y a généralement cette petite phrase-là, avec le DLC requis. Vous venez simplement le glisser juste en dessous de votre dernier data file, et vous sauvegardez, et vous n'avez plus rien à faire dans le FX manifest. Donc, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer l'intérieur proxy du split side pour pouvoir le mettre en core. Donc, pour ce faire, dans la description, je vous ai mis le petit programme de création d'intérieur proxy. On l'ouvre, ça se présente comme ça. Donc, il y a le data. Le data, vous avez un intérieur proxy méta. C'est ce qui va vous permettre de créer les intérieurs proxy. Donc, si je prends un fichier à moi, par exemple, je vais prendre dans mes mappings, vous allez voir que mon intérieur proxy, il est énorme. Vous voyez, ça ressemble plus ou moins à ça. Une fois qu'on crée les corps de mapping. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc, ici, ça c'est le dossier pour la base des follow. Et ça, c'est celui qui va nous intéresser. Alors, dans le dossier mapcore que je vous ai créé, donc je reprends le dossier mapcore, ici vous voyez bien qu'il n'y a pas encore le intérieur proxy. Ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va aller dans le créateur, on va copier ce fichier. Donc moi je vais vous le mettre ici, comme ça vous n'allez pas avoir de soucis. Et vous voyez bien que c'est exactement le même que dans mon fichier. Alors, attendez, je vais essayer de réorganiser mes fichiers, comme ça je vous ennuie pas avec une multitude d'écrans. Hop. Hop. Je t'ai pas demandé de t'ouvrir, merci. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le créateur. Donc vous avez un dossier d'entrée et un dossier de sortie. Pour ce faire, on prend notre dossier avec le mapping. Donc là, vous voyez qu'il y a un stream et un dossier ressources. Ça, on n'y touche pas. Vous n'allez plus y toucher. Vous allez voir que on passera plus par ce système-là. On ouvre le dossier d'entrée. On glisse notre mapping.
Donc là, c'est le mapping que j'ai téléchargé précédemment. Ici, dans le dossier de sortie, on n'y touche pas pour le moment. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de lancer le créateur.exe. On le lance et vous voyez que ici, dans l'intérieur proxy, il m'en a trouvé un. Donc, appuyez sur une touche pour continuer. On le ferme et là seulement, on va dans le fichier sortie. On ouvre l'intérieur proxy et vous voyez que lui, ici, il a créé l'intérieur proxy dont on a besoin pour faire fonctionner le split side. Alors, je le copie. Je vais pas prendre toute... donc, si vous remarquez bien, j'ai pas pris toute la formule. On pourrait, hein, si vous ne l'avez pas créé, enfin, si vous supprimez le fichier proxy que j'ai mis dans le mapcore, vous pouvez très bien reprendre toute la formule, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on réouvre notre mapcore, on prend notre intérieur proxy, et vous voyez qu'entre les deux proxys ici, il y a un espace. Je colle simplement mon intérieur proxy, je sauvegarde, et mon intérieur proxy, il est créé. Bon, vous allez me dire, c'est facile, mais c'est pas terminé. Là, on va se rendre dans le dossier stream, et on va créer un dossier tiroir. Donc, entre crochets, et on va le renommer mapping split side. Je l'ouvre, je retourne dans mon créateur proxy, je vais dans le fichier d'entrée, j'ouvre mon dossier, j'ouvre le stream, je récupère tous mes dossiers et je les glisse dans le mapping split side. Alors, il se peut que sur certains mappings, vous ayez des petits dossiers. Vous ouvrez tous les dossiers et vous glissez tous les dossiers, enfin tous les fichiers, vous les glissez là. Il doit avoir aucun dossier ici. Vraiment aucun dossier. Après, il nous reste plus qu'à faire une petite manipulation. Donc ici, tout en majuscule, je vais lui donner le même nom que le dossier. Donc le même nom que le dossier précédent. Je vais copier ça. Là, vous voyez que j'ai deux manifestes. Et bien, je renomme mes manifestes avec le nom de mon dossier. Donc là, en gros, hop, je vais réduire ça, je vais agrandir ici. En gros, ici, quand vous allez télécharger cette ressource, ben, ce mapping va démarrer. Là, le premier mapping core est créé. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, donc si je vais dans ma base, voilà. Donc ça, ce sont des mappings que j'ai pas encore passé. Moi, j'appelle ça la lessiveuse, mais voilà. Donc j'ai pas encore passé dans le petit programme. Et là, ce sont tous mes mappings qui passent encore. Donc en gros, si vous voulez, quand je lance mon serveur, le BL Mapcore se start et lui start tous mes mappings. Donc au lieu d'avoir 180 ressources par exemple, ben, vous en avez peut-être que 120 parce que vous avez 60 mappings. Donc ça ressemble plus ou moins à ça. Après, on va sur notre base, donc la base que vous avez créée précédemment. Voilà. Donc moi ça se présente comme ça. Donc ici j'ai déjà mes mappings et j'ai déjà mon corps qui est créé entre guillemets. Et donc ce que je vais faire, je vais simplement copier celui-là parce que il est fait. Et je vais aller voir dans mon intérieur proxy pour voir si je l'ai bien mis. Non, je ne l'ai pas. Donc je vais simplement. Donc ça c'est ma base qui sera disponible sur du Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre si vous avez des soucis. Voilà, j'enregistre. Et donc, dans mon corps, ce que j'ai fait, j'ai bien mon mapping split side qui est ici. Et dans mon intérieur proxy, je vous le remontre encore une fois, il est bien déclaré, donc zéro problème. Juste après, hop, je ferme ça, je débarrasse mon écran. Ce que je fais, ben, je lance ma machine. Hop, je lance bien ma machine. Voilà. Je vais vous montrer que mon mapcore il démarre. On cherche le mapcore. Donc cette base ici, elle sera disponible sur le Discord gratuitement, les gars. Voilà. Donc ça, ce sont les mappings qui, qui ont comment? Une grosse mémoire physique. Voilà. Alors, il est possible de pouvoir réduire la texture.
avec un petit programme. Ça, si vous voulez, je le ferai dans une autre vidéo. Donc là, on voit bien que mon mapcore, il s'est bien... donc là, vous voyez, j'ai 4 avertissements, donc les 4 avertissements qui sont ici. Mais mon mapcore, il s'est bien lancé. Donc, juste après, je vais aller voir si toute la manipulation a bien fonctionné. Donc, je vais me rendre sur le serveur. J'ai eu peur. Je me suis dit non, pas maintenant, pas maintenant. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider à créer des corps de mapping. Et si jamais dans la création de votre corps vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous rejoindre ou à poser des questions dans les commentaires, je vous y répondrai avec grand plaisir. Je rappelle que les corps, ça fonctionne aussi pour les jobs. Alors c'est un peu plus complexe, mais c'est totalement faisable. Donc, alors ici on voit bien le split side. Et donc on va voir si tout a fonctionné. On va essayer de rentrer. Vous voyez que le split side s'est bien lancé. Donc si je reprends ici, vous voyez qu'il n'y a pas de split side qui s'est démarré. C'est normal puisqu'il démarre totalement toute la ressource de mapping. Donc vous voyez que tout fonctionne, le split side fonctionne, il n'y a pas de problème de texture. Tout fonctionne nickel. Donc si je prends la base des follow que je vous ai créée, je peux vous montrer d'autres mappings par exemple. J'ai quoi? J'ai le Bahamas, bah, le burger par exemple. Donc le burger shot qui lui aussi est encore. Donc vous voyez qu'il fonctionne, il y a zéro problème, tout fonctionne. Les ports ne s'ouvriront pas parce que je pense pas que j'ai le badge. Ah si, j'ai le badge. Donc voilà, vous voyez que tout fonctionne. Alors je sais qu'il y a d'autres méthodes pour créer des corps. Moi celle-là me convient très bien, mes corps fonctionnent. Euh, j'ai zéro problème avec mes mappings. Ça me mange moins de ressources et c'est nettement mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Si vous voulez d'autres tutos, notamment sur le core job, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions, rejoignez le Discord. Je vous attends avec grand plaisir. Je vous répondrai avec grand plaisir, pardon. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. C'était DMK. Ciao, bye bye.